La Grèce est le bouclier de l'Europe. Ces propos sont ceux de la Commission européenne en février dernier, après les violences entre la police grecque et des milliers de migrants autorisés par la Turquie à rejoindre la frontière. La présidente de l'institution, Ursula von der Leyen, prononcera d'ailleurs mercredi son premier discours sur l'état de l'Union européenne, quelques jours après l'incendie du camp de demandeurs d'asile sur l'île grecque de Lesbos. La relocalisation des demandeurs d'asile, présentée comme la solution des dernières années, sera maintenue, mais seulement comme l'une des solutions. Les États membres auront l'opportunité de contribuer de façon différente, en débloquant de l'argent ou en fournissant des équipements ou en proposant davantage de diplomates dans les pays de transit ou de départ. La Commission européenne a proposé de consacrer 30 milliards d'euros pour la politique migratoire dans le cadre du budget 2021-2027. Mais les dirigeants de l'Union ont réduit l'enveloppe à 22 milliards d'euros. Une partie de l'argent est destinée aux 10 000 gardes-frontières et gardes-côtes mobilisés pour lutter contre le trafic d'êtres humains. La prochaine stratégie migratoire devrait renforcer la distinction entre les réfugiés et les migrants économiques. Elle pourrait aussi élaborer des routes légales pour les deux cas. Si un Portugais souhaite travailler aux États-Unis, au Mozambique ou en Angola, il ne peut pas car il y a des règles migratoires. Cela doit s'appliquer à l'Union européenne. Nous devons faire la différence. Un réfugié est une personne persécutée ou qui vit dans la peur extrême pour sa vie ou pour sa famille. Il doit être accueilli selon le droit international. Mais un migrant économique peut être autorisé ou non dans l'Union. Selon l'ONG PICUM, qui collabore avec la Commission, les demandeurs économiques ne devraient pas être stigmatisés. De nombreux migrants ont un rôle essentiel dans plusieurs secteurs d'activité comme l'agriculture ou le bâtiment, mais certains gouvernements préfèrent les maintenir dans l'économie clandestine. Il existe en effet une directive carte bleue, mais elle concerne les travailleurs avec de hauts salaires. Les travailleurs migrants peuvent aussi être des travailleurs essentiels. On les a beaucoup applaudis pendant le confinement. Ils risquent leur vie sur des bateaux, ils sont bloqués dans des camps, alors que dans le même temps, il y a une forte présence de migrants dans l'économie. Il faut trouver des solutions légales pour cela. Les propositions de la Commission, attendues dans les prochains jours, devraient entraîner de très longues négociations entre les États membres.